ne trouvez pas de place derrière, il y a de la place devant. Soyez les bienvenus pour ce dimanche, premier dimanche du mois. Déjà en septembre. Je vous avais dit que ça allait vite. Hein. L'été, c'est vite envolé. Hein. Les vacances, c'est terminé. Coucou, c'est fini les vacances. C'est le boulot maintenant. Eh oui, vous avez de la chance. Hein. C'est une... Comment? Ah, d'en avoir, oui. Bah, je pense que... Oui. Mais c'est vrai que les temps passent vite. Et... Mais aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes ici, ensemble, passer une journée ensemble, mais surtout avec le Seigneur. Et les chants ont donné quelques points importants. Ce n'est pas seulement des chants avec une belle écriture ou des belles phrases, mais c'est une vérité pour nous et pour vous aussi, bien sûr, pour les croyants, que le Seigneur, il est là et qu'il veut régner. Mais quand le chant disait Dieu règne, si Dieu veut régner, il faut lui laisser le droit de régner. Et pour ça, le message de ce matin, pour ça, il faut changer de look. Qui regarde la télévision ici? Tout le monde. Qui connaît l'émission sur la M6 Un nouveau look, nouvelle vie? Vous connaissez? Qui regarde cette émission? Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Ça va être le message de ce matin. Alors, si on veut bien passer la première diapo, c'est bon les diapos? Ouais, d'accord. Nouveau look pour une nouvelle vie. C'est mon message ce matin. Vous vous en souviendrez, puisque l'émission essaye en tout cas, cette dame-là qui essaye de changer le look de ceux qui sont mal dans leur peau, de ceux qui sont pas bien. Bon, elle fait un elle fait un travail, on va dire, elle fait un certain travail, mais c'est limité par rapport à ce que Dieu veut faire. Il faut que je dise aussi que c'est Déborah qui m'a un peu aidé pour trouver ce thème. Parce que moi j'avais un autre thème, c'était quoi de neuf? Elle me dit quoi de neuf? Elle me dit c'est quoi de neuf? Et elle a lu mon message. Elle m'a dit papa, c'est plus ça le message que tu es en train de préparer. Alors c'est vrai, bon, je vais quand même utiliser le quoi de neuf dans ce monde. C'est vrai que lorsqu'on n'a pas revu un ami, le réflexe c'est toujours de lui poser cette question, cette fameuse question, alors quoi de neuf? Alors il va vous dire, c'est tout du vieux. Ou alors il va vous raconter tous ses déboires, et tous ses problèmes. Elle dit, oh là là, si tu savais ce qui m'arrive, c'est une catastrophe. Mais en fait, les gens recherchent de nouvelles choses, quelque chose de nouveau. Et cette émission-là, elle parle, pour introduire mon message de ce matin, c'est que on essaye par des moyens extérieurs de nous donner un nouveau genre, une nouvelle vie, un nouveau look, une nouvelle voiture, de nouveaux vêtements, de nouveaux souliers, une nouvelle maison. Un nouveau visage. Il y a les stars qui optent pour la chirurgie plastique, obtenir un nouveau nez, de nouvelles oreilles, un nouveau corps.
nouveau mobilier. Si on peut tout changer, on le ferait. C'est quelque chose qui est dans l'être humain, c'est de changer. On a le sentiment toujours que de voir les mêmes choses, ça nous lasse, ça nous fatigue, ça nous rend nerveux. Ça fait quelque chose, ça fait que il manque quelque chose. Et je crois que c'est en tout être humain, c'est de voir quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait nous satisfaire, quelque chose qui pourrait nous aider ou nous remplir pleinement on va dire, d'un bonheur. Mais voyez-vous, tout ce qui est externe, c'est seulement cela que nous pouvons changer. Tout ce qui est externe. Mais c'est assez simple. On peut être aidé par quelqu'un, comme cette dame qui aide les gens à leur trouver un nouveau look. Des fois, c'est vrai qu'il y en a qui en ont besoin. Extérieur, c'est pas s'habiller, c'est pas trop comment se coiffer. C'est bien tout ça. C'est pas une interdiction de pouvoir être, on va dire, correctement vêtu. Mais on ne peut pas nous changer. On ne peut pas changer l'intérieur. La diapo 2. Le vrai moi, c'est toujours moi. C'est ce qui est en moi. C'est un peu je suis, c'est moi. Je peux changer mes vêtements, mais c'est toujours moi. Je peux changer de lieu, d'endroit, de maison, mais c'est toujours moi. Je peux changer de chaussures, je prends un autre style, mais c'est toujours moi. Je peux changer de coiffure, mais ça sera encore moi. C'est toujours moi. Je porte avec moi les vieux handicaps, les vieux soucis. Je porte avec moi les mêmes tristesses, les mêmes misères. Et aucun nouveau gadget, aucun vêtement, aucune autre chose ne peut vraiment me donner ce que mon cœur désire vraiment. L'attente de mon cœur, l'attente de mon âme, l'attente de ma personne, de ce que je suis vraiment, de ce que j'aspire, de ce que je souhaite. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des choses nouvelles qu'on a besoin, mais c'est d'une nouvelle vie. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Une nouvelle vie. Et il y a un moyen très efficace pour accéder à une nouvelle vie. Je vous propose un nouveau look intérieur. Un travail intérieur. Quelque chose que Dieu seul peut faire. On peut avoir beaucoup de nouvelles choses, mais nous ne pouvons pas avoir une nouvelle vie à moins que nous revenions et que nous venions à Christ Jésus. À moins que nous venions à lui. La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, on peut avoir une nouvelle vie et que nous sommes une nouvelle créature. Le verset que je vous propose, c'est dans 2 Corinthiens 5, 17, 21. 5, 17, pardon. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai appris ce verset il y a bien longtemps. J'étais un petit jeune homme lorsque j'ai appris ce verset dans la langue de mes parents, en italien. Et c'est quelque chose de très important pour vous ce matin. Si quelqu'un il est en Christ, si quelqu'un reçoit Christ, si quelqu'un accepte Christ, il n'est pas dit ici si quelqu'un adhère à une religion.
ou si quelqu'un va à tel endroit, ou si quelqu'un fait quelque chose, fait des œuvres. Non, non, c'est quelque chose que Dieu seulement peut nous donner. C'est une nouvelle création. On peut avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ, et seulement en Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît, la petite demoiselle? Merci. Si quelqu'un est en Christ, et c'est ce que nous avons besoin, c'est ce que l'homme a besoin. Tout homme a besoin d'une nouvelle vie. Cette vie ancienne, cette vie que nous avons de notre nature, elle ne convient pas à notre être intérieur, à notre âme. Elle est détériorée. Elle est malade. Elle est malade. Il nous faut une vie en bonne santé. Une vie nouvelle. Un nouveau look. Ce n'est pas un changement externe. En diapo 3, ce n'est pas un changement externe. Je garde toujours le même. Christ en toi, je garde toujours le même. C'est un changement interne. Alléluia. C'est pour ça que les chrétiens disent souvent Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas le religieux qui va là à un endroit avec la tête baissée, parce que monsieur, voilà, avec des habits très sombres, et qui se rend dans un endroit très sombre, et qui va chercher une espèce de je ne sais quoi. Non. C'est plein de joie, c'est plein de lumière là où il y a le Seigneur. C'est sa lumière. Alléluia. La Bible nous dit qu'on peut avoir cette nouvelle vie en Christ Jésus. C'est un changement intérieur. Et quand on reçoit cela, nous ressentons l'amour, la joie, la paix, l'espérance, l'amour de Dieu, l'amour de ce Père merveilleux, où Jésus a dit notre Père qui est dans les cieux, dans cette prière, qui nous donne tous les ingrédients pour pouvoir accéder à ce Père merveilleux, à ce Père glorieux. De lui-même, l'homme ne peut pas avoir ces choses. Vous pouvez chercher où vous voulez dans ce monde. Vous pouvez chercher au travers des loisirs, des plaisirs, au travers, même si vous gagnez des millions. Les gens les plus malheureux, c'est ceux qui ont le plus d'argent. Ça, c'est vrai. Les gens, ils mettent fin à leur vie parce que cet argent les rend malheureux. Après, il y a ceux qui n'en ont pas, qui en voudraient un petit peu. C'est vrai, on peut être malheureux pour ça. Mais ce n'est pas le plus grand malheur. Le plus grand malheur, c'est lorsque l'être intérieur n'est pas renouvelé. Il n'y a pas cette nouvelle vie. Il n'y a pas cette vie en Jésus-Christ. L'homme ne peut rien faire. L'homme, il peut avoir l'air extérieur. Il peut avoir l'air admirable à l'extérieur. Mais ça peut être un homme malheureux. Très malheureux. Sans Jésus, on est malheureux. Sans Jésus, on est triste. Sans Jésus, on n'a pas la joie. Sans Jésus, on n'a pas la paix. Alléluia. Et ça, j'aimerais vous le communiquer ce matin vraiment de tout mon cœur pour que vous puissiez prendre acte de ces choses-là, que la Bible, c'est la vérité. C'est profondément la vérité. C'est la parole de Dieu. Les hommes ont écrit, mais la Bible dit qu'il a été inspiré par le Seigneur. Et il n'y a aucun contournement. C'est très direct, très clair pour vous et moi. Ou si on s'y applique, si on la lit, si on prend acte de ce que Dieu est, de ce que Dieu a fait, et de ce que nous sommes, et nous étions, et de ce que nous pouvons devenir. Gloire à Dieu. Jésus nous propose cette nouvelle vie. Alléluia. Et ça, j'espère que vous la voulez, vous qui êtes là pour la première fois ou la deuxième fois ici. L'homme ne peut pas avoir ces choses. C'est vrai qu'on est trop attiré par les choses de ce monde, par les sons, les images. On en a plein la tête. On en a plein des publicités de ci, la télévision. Et si ce n'est pas les images, c'est les sons, c'est les écouteurs et ceci, et j'écoute ceci, j'écoute cela, super ceci, super cela. Mais ça ne change pas ma vie. Ça ne change pas ma vie. C'est pour ça que dans la société, les hommes ont créé beaucoup de looks, on va dire.
Vous avez des différents styles. Vous avez les punks à l'époque des années 70. Vous avez les rockers. C'était de mon époque, les rockers. Il fallait avoir, vous savez, la banane. Là. Merci. Ah, pour ceux qui avaient des cheveux. En fait, on cherche un loup, on cherche à être vu, à être considéré. On cherche à être quelqu'un. Et je dirais même, on cherche à appartenir à quelqu'un. C'est l'effort que l'être humain il fait. Mais c'est l'extérieur. Et combien de misère à l'intérieur. Combien de problèmes à l'extérieur. Alors, on a l'impression qu'ils ont l'air d'être tout fous, tout heureux, tout joyeux. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parce que l'âme, elle est éternelle. Dieu a créé notre âme, il a donné notre âme, notre vie, elle est éternelle. Et elle doit aller à un endroit ou à un autre endroit. Mais elle veut aller au bon endroit. C'est pour ça que l'homme, il souffre. C'est pour ça qu'il est misérable. Alléluia. Et voyez-vous, et nous, on a besoin de venir à Jésus, de nous accrocher, de nous attacher à Jésus. Ah oui, c'est pas le vieux truc, hein. C'est pas démodé. La Bible, c'est pas démodé. Il y a un jeune homme qui un jour, il a posé cette question à un vieux pasteur. Et il lui a dit, le jeune homme, il dit, tu sais, la Bible, c'est un livre ancien. Il est beaucoup plus vieux que moi. Alors le vieux pasteur, il lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Ouais, il dit, parce que moi, je préfère des livres récents. Des choses nouvelles, des choses d'aujourd'hui, contemporains, qu'on puisse au moins, voilà, les nouvelles modes, les nouveaux styles. Alors le vieux pasteur, il a dit, tu sais, il lui a dit, le soleil, il est très, très, très vieux. Et personne ne s'est plaint de lui. Hein. Personne n'a dit, soleil, tu es tellement vieux que j'ai plus besoin de toi. Non, c'est la parole vivante. Vous avez vu le premier diapo? Ça va être notre thème du mois. La parole vivante. La parole qui te fait renaître, qui te fait vivre, qui change ta vie. Alléluia, qui te guérit, qui te sauve, qui te libère. Où tu as été enchaîné. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus a dit qu'il est venu nous donner la vie un petit peu. Allez, un petit peu plus qu'un petit peu. En abondance. En abondance. Qu'est-ce que c'est abondance? C'est-à-dire, il y en a toujours assez. C'est une source qui n'est jamais épuisée, mais elle est toujours là, pour qui la veut, pour qui le désire. C'est quelque chose qui est toujours présent, et c'est une vie en abondance. Alors quelqu'un dira, mais moi je vis déjà. Ouais, moi je vis, je suis vivant. C'est vrai. Alors pourquoi je dois donner la vie? Pourquoi me donner la vie? Mais il ne suffit pas simplement de vivre. Nous pouvons vivre sans vie. Nous pouvons vivre sans vie, sans la vie, sans but, sans le sens, sans un sens de la vie. Beaucoup de gens vivent sans but. Leur vie n'a plus de sens, tellement qu'ils ont été massacrés par la vie, par soi-disant la vie d'ici-bas. Bien aimé. Mais vous pouvez vivre, mais au fait, vous ne savez pas pourquoi vous vivez. Beaucoup disent, une fois que je suis mort, c'est fini, ça s'arrête là. C'est pas vrai. Tu vis éternellement. Ton corps, c'est l'enveloppe de toi, de ton moi, de ton toi. C'est ton enveloppe. Mais c'est l'intérieur vivra éternellement. La Bible nous le dit aussi. C'est pour ça pour ça que l'homme il est malheureux. Parce qu'au fond de lui, il y a son âme éternelle qui aspire à des choses éternelles. Et lorsqu'il a des choses éphémères, passagères, il n'en veut pas. Il prend plaisir parce que l'homme il est charnel, il est tombé dans le péché. Il est charnel, il prend des plaisirs, mais les plaisirs c'est passager. Et puis après il retombe dans la solitude, il retombe dans quelque chose qui, en fin de compte, ne l'a pas ramené à cette dimension que Jésus nous
propose. Alléluia. Jésus, il se réfère à une vie abondante, à une vie remplie. Pas une vie où je m'adapte à une religion, celle-ci qui est mieux, qui me convient mieux que l'autre. Mon père disait, les religions, il faut les jeter tous à la poubelle. C'est sa façon de dire. Et je trouve que c'est juste. Jeter toutes les religions à la poubelle, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin d'aller à un endroit spécial où il y a, soi-disant, il y a une cathédrale. Ce n'est pas là que Dieu est. Dieu, là, il est où on le cherche. Et tu peux être dans la fosse, tu peux être dans un endroit peut-être pas très bon, pas très beau, mais là où tu vas le chercher, tu vas le trouver. Et Dieu, il va prendre plaisir à se faire trouver. Alléluia. Et combien d'entre vous ont fait cette démarche? Voyez-vous, dans Jean 17, 3, il est écrit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je vais être très simple pour que tout le monde puisse accéder au message de ce matin. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Qui veux-tu connaître? Tu peux connaître des personnes autour de toi. Tu peux me connaître à moi aussi. Mais je ne suis pas plus important. Je ne suis pas si important que ça. Mais quand tu connais Jésus, c'est autre chose. Parce que connaître Jésus, c'est vivre de lui, c'est vivre avec lui. Et le seul vrai Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Tout le reste, c'est de l'invention humaine. Tout le reste, c'est des choses que le monde, il a inventées. Avec l'aide du malin, avec l'aide du diable. C'est très clair ici. Celui que tu as envoyé est Jésus-Christ. L'homme, il a fait des grands progrès au cours des siècles. On voit qu'aujourd'hui, on a des connaissances incroyables. En 10 années, il s'est passé des choses incroyables. Est-ce que quelqu'un peut peut-être s'occuper de là? Joseph, il n'est pas là? Ok. Parce que ça perturbe un peu là, et moi je voudrais quand même que ce soit... Là, il ne faut pas empêcher les enfants de jouer là. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Les spécialistes, en tout cas, ils disent que la moitié de tout ce que nous apprenons de l'histoire de l'humanité, on les a acquis au cours de ces 10 dernières années. Et c'est vrai que la technologie, la science, l'éducation, tout ça, nous avons. Nous avons fait de grands progrès. Mais pourtant, la vie n'a pas été mieux. La vie est plus facile pour certains, mais pas mieux. Pas plus de... C'est quoi, c'est un chien qui... Nous vivons avec les mêmes inquiétudes et les peurs, probablement même plus. On s'inquiète de ne pas avoir assez. On craint d'être diagnostiqué d'une maladie. En fait, toutes ces choses-là, on a des problèmes. C'est la société. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans notre société. On a des problèmes de relations à l'école, à la maison, au travail, entre amis, dans la famille. Le constat, il est alarmant. On a plus que jamais aujourd'hui, je dis bien, plus que jamais des familles brisées aujourd'hui. Un nombre croissant de suicides, de divorces, aujourd'hui plus que jamais. Pourtant, avec une société qui s'est soi-disant modernisée. Avec tous les gadgets, avec l'avancée de la science, des technologies,
de pointe, mais qui en réalité n'ont rien donné. Au contraire, on a besoin d'entraînement et de gros moyens militaires pour venir à bout du terrorisme international. Plus que jamais aujourd'hui, il y a une menace. Il y a une menace qui pèse dans le monde, menace de guerre. Je ne veux pas vous faire peur, mais si vous regardez un peu les infos, c'est la réalité. C'est notre société moderne, postmoderne, qui, en fait, compte, est plus encore, c'est plus enfoncée qu'elle était hier. La vie ne s'est pas améliorée. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme, il est tombé. L'homme, il a chuté et il est loin de Dieu. Il est loin de Dieu, très très loin de Dieu. Il est à des milliers, à des milles loin de Dieu. Dieu, ça ne l'intéresse plus, ou ça ne l'intéresse pas du tout. Il y a de plus en plus de personnes ceux qui parlent à la télévision, des animateurs, c'est des incroyants, c'est des athées. Et si on ne parle plus de Dieu aujourd'hui, parler de Dieu, c'est se rabaisser, c'est être différent des autres. C'est ça la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est la laïcité. Dans la laïcité, c'est ne plus parler de Dieu. C'est accepter tous les autres, tout ce qu'ils font. Bien ou mal, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien que tu vas appeler bien toi-même et que d'autres vont appeler mal, et le mal que tu peux appeler toi, que d'autres vont appeler bien. Voilà l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est en pleine activité dans notre monde aujourd'hui. C'est le constat alarmant qui est vrai et qu'on peut voir chaque jour. Mais, voyez-vous, si on veut une vie nouvelle, il nous faut venir à Jésus. Moi, je rends grâce à Dieu qu'il y a beaucoup quand même de personnes sur la terre qui ont donné leur vie à Jésus. Alors, ils ne sont pas médiatisés, bon, ils ne font pas la une, mais ils sont là, c'est les croyants, c'est les vrais croyants, c'est la vraie église du Seigneur, celle que Dieu aime, celle que Jésus, il a donné sa vie pour elle. Et Jésus, ce qu'il attend, c'est que d'autres encore viennent rejoindre cette vraie église, qui n'est pas un monument, mais qui est des hommes et des femmes qui prient, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui, dans leur témoignage, qui, dans leur comportement, dans leur conduite, témoignent de leur foi en Jésus-Christ. Ils sont des croyants, des vrais croyants. Des vrais croyants, de ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia! La vie ne s'est pas améliorée, mais Jésus fera de vous un homme nouveau. C'est comme une vieille maison qui n'a pas été rénovée, qui est en ruine. Le Seigneur, il va reconstruire. Il va enlever et il va reconstruire, refaire du neuf. Sur le même terrain, mais une maison nouvelle, une vie nouvelle. Alléluia. Si quelqu'un, il est en Christ, c'est pas possible autrement. Il est une nouvelle créature. Et voyez-vous, dans l'optique de cette nouvelle créature, c'est que les choses anciennes sont derrière. Elles ne sont plus devant. Elles ne m'atteignent plus, c'est du passé, c'est mort, c'est enterré par la croix de Jésus. Dieu a pris en Jésus-Christ toute notre misère et il a enterré nos péchés, nos problèmes, tout le malheur. Dieu, il l'a enterré en Jésus-Christ et il nous donne une vie nouvelle. Et il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, voici, ça veut dire, ça y est maintenant, c'est acquis. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, pas un peu, pas une partie, pas la moitié, pas une partie d'un côté, une partie d'autre, entier. Tu es entier au Seigneur. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset 18, il dit, tout cela vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. L'homme, il peut faire ce qu'il veut avec tous ses gadgets, ça ne changera pas sa vie. Mais cela vient de Dieu
qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et merci Seigneur. Il nous a donné une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais recommencer le message. Il y en a peut-être pour certains, oui, parce que je n'ai pas tout compris. Je parlais de look, nouveau look. On peut peut-être mettre la deux premières diapos. Ceux qui connaissent cette émission. On n'y arrive pas? Vous connaissez cette émission? Nouveau look pour une vie nouvelle. Alors, les propos tout à l'heure que j'ai annoncés dans un texte, dans 2 Corinthiens 5, 17, vous faites nouveau look, changer de look, changer l'extérieur. Ça, c'est possible. Alors, c'est vrai, comme je le disais, que parfois, c'est utile pour ceux qui peut-être ont besoin d'aide. Mais c'est un changement extérieur. Mais moi, je vous propose un look intérieur. Un nouveau look intérieur. Une vie nouvelle en Jésus-Christ. Ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas un truc en plus. Ce n'est pas quelque chose, il faut adhérer ou signer quelque chose. C'est quelque chose qui a déjà été fait par Jésus-Christ à la croix et que Dieu vous propose. Il propose ce nouveau look intérieur. On ne peut pas changer. On essaye. Dans le monde, on fait tout pour essayer de changer la vie des gens, de leur donner plus de joie, plus de bonheur. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a jamais eu comme aujourd'hui, où la technologie, elle a fait un bond extraordinaire qui nous a ramené à des gadgets. On se téléphone, bientôt on a le téléphone dans la dent. On pourra parler à quelqu'un. La dent numéro 1, ça sera l'appel, et puis la dent numéro 2, ça sera l'arrêt. J'en sais rien, mais en tout cas, ou alors, voilà, on ne sait plus quoi faire pour vendre. Bien sûr, c'est très commercial tout cela, pour essayer d'apporter. Mais est-ce que les gadgets nous amènent la joie et le bonheur? Pas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour revenir un petit peu en arrière, la vie, elle est peut-être plus facile, mais elle n'est pas meilleure. On a peut-être des choses à la portée. C'est vrai qu'on a des maisons modernes où on peut cuisiner, ça va vite, on a tout au micro-ondes. Et même ça, il y a même des gens qui disent 2 minutes pour cuire un truc. C'est trop. Hein. En fait, on voudrait tout de suite. Tellement qu'on est... et plus on diminue le temps de quelque chose, et plus on veut que ça soit encore plus court. Les avions, ils ne vont pas encore assez vite. Les voitures, bon là, on est réglementé. Ça ne va pas assez vite. Les trains, ça ne va pas encore assez vite. On voudrait aller tac-sac, un bond, et puis y être déjà. Et même, ça prendra encore trop de temps. Même le fait d'y réfléchir, ça a déjà pris du temps. Voyez-vous un peu l'être humain, dans quelles conditions il est? C'est le look extérieur. C'est l'apparence, c'est ce qu'on veut, on voudrait, c'est ce que peut-être l'homme il désire, mais il ne peut pas changer son intérieur. Il ne peut pas changer sa vie intérieure. Alléluia. On vit avec les mêmes inquiétudes, les mêmes peurs, et probablement même plus encore. Le constat, il est alarmant, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a jamais des familles brisées comme aujourd'hui, avec tous nos gadgets. Jamais comme aujourd'hui le nombre croissant de suicides. Jamais comme aujourd'hui des divorces, plus que jamais pourtant. On a tout ce qu'il faut, on a l'éducation, on a des associations qui pourraient éventuellement... Il n'y a jamais eu autant d'associations comme aujourd'hui dans notre société. Mais la vie intérieure ne change pas. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Il faut bien répondre à la question. Parce que l'homme, il a abandonné son créateur. L'homme, il veut faire de lui-même. Quand je dis l'homme avec un grand H, la femme inclus dedans. Il a abandonné son créateur. Il a dit, je m'en fiche pas mal de Dieu, mais tu es son créateur. Que tu le veuilles ou pas, tu es sa créature. Tu lui appartiens. On ne vient pas du sage. C'est pas vrai.
ne ressemble pas à un singe. Moi, quand je vois un singe, je sais que c'est un singe. Moi, j'ai jamais vu un singe faire une maison ou construire un ordinateur. Je n'ai pas vu ça. C'est difficile de croire à l'évolution. Moi, il faut avoir beaucoup de foi pour croire à l'évolution. Mais c'est tellement plus facile de croire à la création. L'homme, il crée des choses. Vous vous rendez compte? Ça rappelle l'histoire d'un athée et puis d'un croyant. Ils étaient dans le désert. Et je sais pas, bon, il y a un avion de touristes là, il a fait tomber une montre sur le sable et le croyant, il ramasse la montre. Et il montre la montre, ouais, jeu de mots, hein, il montre la montre à l'athée, il lui dit, regarde, il dit cette montre, parce qu'ils parlaient entre eux, ils parlaient de Dieu, ils parlaient de la création, ils parlaient que Dieu, mais l'athée, mais non, c'est venu, c'est la terre, il y a eu bing bang boom, et puis ça a donné des Joseph, ça a donné, enfin un peu de tout le monde, ça a donné des personnes, des êtres humains. Et alors le croyant, il dit, écoute, tu sais cette montre-là, tu sais comment elle est venue, cette montre-là? Ben, l'athée, il dit, non, explique-moi. Ben, il dit, tu sais, ce qui s'est passé, c'est que le sable, il a commencé à se remuer pendant des siècles et des siècles. Des millions d'années, des milliards d'années, et ça a donné une montre. Il lui a dit, mais t'es complètement fou, toi, il lui dit. Ben, il dit, mais c'est impossible. Ben, c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est impossible que la Terre, elle se soit faite comme ça. C'est tellement bien fait, c'est d'une horloge magnifique, extraordinaire. Et nous aussi, nous sommes une créature merveilleuse. Dieu nous a créés avec un cerveau, pour ceux qui en restent encore, avec quelque chose. Mais voyez-vous, l'homme loin de Dieu, il essaie de par lui-même combler le vide, combler, ah, si je pouvais ceci, si je pouvais cela. Une fois qu'on a les choses, après on dit, oh, c'est pas ça en fin de compte que je voulais. Vous avez remarqué que quand vous voulez quelque chose, moi ça m'est arrivé, mais c'est une histoire que je répète souvent, alors je ne vais pas la répéter. Quand je veux quelque chose, peut-être vous dites, ah, si j'avais une maison, une grande maison, ça serait super, avec un grand terrain, ce serait génial, c'est tout ce que je veux. Une fois qu'on a la maison, ben on se lasse, hein. On veut autre chose. On veut le toutou avec, on veut un chien, je ne sais pas, on veut une voiture, on veut ceci, on veut cela. En fait, il y a une profonde insatisfaction dans le cœur de l'homme tant qu'il ne trouve pas celui qui peut combler son cœur, celui qui peut combler sa vie. Et son cœur peut être que comblé par un Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir rencontré Jésus. J'étais heureux d'avoir rencontré ma femme. Mais ma femme était plus heureuse encore d'avoir rencontré Jésus. Nous avons rencontré Jésus, elle a rencontré Jésus, on s'est rencontrés, ben bref. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais voyez-vous, la vie ne s'est pas améliorée parce que l'homme il est tombé, il est loin de Dieu. Et si vous voulez une bonne vie, une vie équilibrée, une vie saine, sereine, c'est une vie que Jésus, il veut vous donner. Revenez à Jésus. Jésus fera de vous un homme, une femme nouvelle, nouveau. Alléluia. C'est comme, je disais tout à l'heure, une maison qui est ruinée, qu'il faut rénover. Le Seigneur, il ne peut que la construire. Ce n'est pas possible par l'homme. C'est prouvé dans notre société aujourd'hui. Je ne vais pas vous refaire encore le tableau, le décor, mais je lisais tout à l'heure dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un il est en Christ, il est une nouvelle créature. Je crois qu'on va commencer le culte à 11h30. Hein. Si quelqu'un, moi j'ai pas l'heure, il est quelle heure hein? Il est 11h30. Si quelqu'un il est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, écoutez bien, c'est important. Les choses anciennes, elles sont passées. Mais il faut être en Christ. Pas avoir entendu parler de Christ, pas voir Christ comme celui qui est venu il y a 2000 ans, et puis c'était un bon gars, un super copain. C'est pas ça. Il est en Christ, ça veut dire qu'il découvre le caractère de Christ, la nature de Christ, elle est en lui. Il a accepté Jésus, c'est ça être en Christ. Je suis en Christ, je suis dedans, quoi. Je ne suis pas à l'extérieur, je ne vois pas, je n'analyse pas les choses, je ne donne pas des bons points, mais je vis avec Christ. Il est une nouvelle créature de Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, et voici, j'en étais arrêté là, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici aujourd'hui. C'est tellement simple l'évangile.
Pas de calcul très mathématique à faire, mais c'est tellement simple. Et c'est pour ça que c'est dur à accepter, parce que c'est trop simple. C'est trop facile. Ouais, Jésus, il est mort à la croix. Mais oui, mais c'est Jésus, c'est Dieu. Ah, je voudrais vous dire tellement de choses, mais après, ça va. La vie que nous avons en Christ, c'est une créature nouvelle. On a besoin de Jésus. Jésus, il a dit à un homme religieux, il a dit, tu vas naître de nouveau. Le gars, il avait déjà peut-être 70 ans. On disait à quelqu'un, il faut que tu naisses de nouveau. Mais c'est une réalité. Il nous faut naître de nouveau. On est né humainement, oui, on est né biologiquement, on est né, voilà, on est né à tel endroit, à telle ville. On a grandi avec l'accompagnement de tout l'extérieur, de la famille, du foyer. On a grandi plus ou moins dans un foyer fonctionnel ou alors complètement à côté, dysfonctionnel, qui ont fait de nous, qui peuvent parfois faire de nous des délinquants, des choses terribles. Mais on a grandi, donc on a une vie qui est là. Ou peut-être on a grandi avec une famille très, très bien, avec des règles vraiment, ou voilà, des mérites, une bonne morale. Et c'est un peu ce que Nicodème avait grandi. Mais Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Et c'est vrai. C'est pas de la religion qu'on a besoin. On s'en fout pas mal de la religion. Dieu n'est pas religieux. Jetez-moi tout ça à la poubelle. C'est pas aller à un endroit, à une cathédrale, c'est du n'importe quoi. Là où tu l'invoques, je te répondrai. Si l'être humain, il a l'audace de pouvoir dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est quand je reconnais que j'ai besoin de lui que Dieu vient. Il ne va pas venir comme ça pour dire, oh, mais, il va me dire, mais qui tu es, je ne t'ai pas invité. Mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un gentleman. Si tu l'invites, il va venir. Tu ne vas pas comme ça chez les gens sans être invité, que tu ne connais pas. Tu n'as pas allé chez le voisin, tu dis, tiens, je viens manger chez toi aujourd'hui. Il va dire, mais j'ai dit, mon voisin, il a pété un plomb, quoi. Oui. Non, il vient, le Seigneur, il vient quand on l'invite. Il vient quand on le reçoit. Et Jésus nous propose cette nouvelle vie. Alléluia. Voyez-vous, vous devez laisser faire celui qui a déjà acquis votre salut. Il a déjà acquis. Apprenez à mieux le connaître. On a besoin d'une seule personne dans le monde, dans la vie, c'est de Jésus-Christ. Alléluia. Nouvelle vie. Ne regardez pas ailleurs. Regardez à Jésus. Dieu est dans notre intérêt. Nous avons besoin de rester près de lui. À l'extérieur, on peut faire beaucoup de choses. On peut se nourrir, notre ancienne vie, on peut manger, dormir, s'amuser, puis c'est la fin. Mais ne cherchez pas la paix dans ce monde. Vous cherchez au mauvais endroit. La diapo numéro 4, la dernière diapo, le salut est du Seigneur. Voyez-vous, ça c'est avant et ça c'est après. Avant, c'est comme ça. On est attaché, on est lié. Qu'on le veuille ou pas, on n'a pas demandé ça. Mais c'est comme ça. C'est la réalité et la Bible ne nous ment pas. C'est la vérité, bien-aimé. Parce qu'on a besoin d'être racheté. On a besoin à ce que quelqu'un paye le prix pour que je puisse accéder à cette vie nouvelle. Et Dieu l'a fait en Jésus-Christ. La religion nous dit fais ceci, fais cela, suis les règles. Mais Dieu dit accepte ce que j'ai fait pour toi. Tout est différent. Et la religion nous impose quelque chose. Dieu nous propose en Jésus-Christ et nous obtenons une relation avec lui. Alléluia. Quand je prie le Seigneur, je dis ouais Seigneur, je ne vais pas réciter une prière que les autres ont écrite, mais je vais réciter, je vais plutôt annoncer ma prière personnelle. Je dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Le salut, il est du Seigneur. On essaie de se sauver soi-même, on ne peut pas. Mais Jésus l'a fait pour nous, bien-aimés. On ne peut pas se libérer de nos propres chaînes. Vous cherchez à paraître juste dans Luc 16, 15, et beaucoup fonctionnent comme ça. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Luc 16, 15. C'est de nous-mêmes, on ne peut pas se justifier. On ne peut pas dire c'est l'autre. C'est celui-là qui m'a fait du mal. C'est celui-là qui m'a fait du tort. Si je suis comme cela, c'est à cause des autres. C'est vrai. Parfois c'est vrai. Mais ce n'est pas
le profond problème. Le problème, c'est que tous, nous avons perdu quelque chose. C'est que tous, nous sommes errants. Mais Dieu rachète mon âme. Psaume 49, 15. Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance de la tombe, car il me prendra. Il me prendra. Alléluia. Dieu a racheté l'âme, vous savez, parce que si l'âme n'est pas sauvée, elle va dans les ténèbres. Elle va en enfer. Elle va là où personne... Même si on ne parle pas de cela, non, il ne faut pas parler de ça. Mais c'est vrai. C'est plus qu'un film d'horreur. Les hommes, ils sont capables de faire des films d'horreur. Moi, je ne regarde pas ça. Mais à ce qui paraît, c'est... Il y en a beaucoup et je vous conseille de ne pas regarder ça. Mais c'est rien comparé à l'enfer. Parce que ça sera une éternité, ça sera toujours... Plus personne ne pourra faire quoi que ce soit pour toi. Mais Dieu rachète mon âme par la puissance de la tombe, bien-aimé. Par la tombe, il m'a racheté mon âme de la tombe. Il m'a élevé. Alléluia. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul. C'est lui qui peut pardonner les péchés. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est la Bible. C'est la Bible que tout le monde ne veut pas. Mais c'est la Bible pourtant. Voilà. C'est le testament. Vous savez, un testament, ça a une valeur. Un testament, ça vous indique votre héritage. Et c'est pour ça que c'est appelé le testament. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Et pour qu'il y ait un testament, pour qu'il soit actualisé et pour que je puisse avoir droit à l'héritage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la personne, elle meure. Oui. Et Christ est mort. Vous comprenez? Donc, je suis héritier de la parole de Dieu. Alléluia, j'ai l'impression que je vous ai, je sais pas, mais Dieu rachète mon âme, Dieu prouve son amour, Christ est mort pour nous. Un nouveau but, lorsque tu as cette nouvelle vie, tu as une nouvelle vie et un nouveau but, vivre avec un nouveau objectif, bien-aimé. Alléluia. Ah, une vie avec un but. On a un but donné par Dieu. Alléluia. On doit être préoccupé par notre âme. Chacun personnellement, on ne peut pas s'occuper de celle du voisin. On ne peut pas s'occuper de celle même des personnes qu'on aime. Mais on doit s'occuper de notre propre âme. C'est une affaire personnelle. Bien sûr, ça nous rassemble, ceux qui ont la même vision, ceux qui ont dans la même direction, le même but, mais on doit s'occuper de notre âme, bien-aimée. Et c'est important pour nous, aujourd'hui, dans notre vie ici-bas, où nous avons encore l'espoir et la vie ici, si on peut dire ça comme ça, on doit s'occuper de notre âme. On a besoin d'une vie nouvelle parce que nous sommes dans le péché. Le péché, c'est ce qui est horreur devant Dieu, c'est ce qui nous a éloignés de Dieu. Ce n'est pas un mot qui est ancien, ce n'est pas un mot démodé, c'est un mot qu'on doit ramener plus que jamais à notre société aujourd'hui. C'est à cause de cela que l'homme, il fonctionne ainsi et qu'il ne trouve pas la vie, parce que nous sommes dans le péché. On a besoin d'un sauveur, quelqu'un qui vient me sauver. Je reconnais que je suis dans la boue du péché et que je suis dans cette situation-là, que mon âme n'a pas la paix, n'a pas la joie. J'ai besoin d'un sauveur. Et nous devons être réconciliés avec Dieu, notre Créateur. Voilà pourquoi Christ est venu, qu'il a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas un truc où Jésus n'est pas venu à la croix parce qu'on l'y a forcé. C'était déjà prévu. C'était déjà préparé. Ce n'est pas l'homme qui a dit je vais le prendre, on va le crucifier, mais c'était voulu de Dieu. C'est le sacrifice, l'agneau. On n'a pas besoin de faire un agneau aujourd'hui pour Pâques. C'est Christ l'agneau de Dieu, sans tache et sans défaut, c'est lui. La Bible nous dit qu'on a tous péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu et nous ne pouvons pas accéder par nos propres efforts. On ne peut être jamais assez bon pour Dieu, seulement Dieu est bon et il nous donne cette vie bien-aimée. Aucune capacité de changement ne peut vraiment améliorer notre vie. Ni l'éducation. On peut essayer de se couvrir, on peut essayer de faire notre propre justice, mais on a besoin d'un changement de cœur. Et un changement de cœur. On a besoin du pardon de nos péchés. Une vie nouvelle. Seul Jésus peut faire cela. Vous devez le croire. Croyez-le, bien-aimé. Vous savez, il y a 3 étapes que je vais très courtement là. Reconnaître son état. Il faut reconnaître son état. Et Psaume 41, verset 4 ou verset 5, ça dépend de la version. Je dis, Éternel, aie pitié de moi.
Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Nous sommes tous pécheurs, vous et moi. Je ne suis pas meilleur que vous. Et je ne peux pas, personne ne peut aller au ciel, parce qu'il suffit d'avoir fait seulement un péché. Qui a jamais menti ici? Qui a jamais menti? Personne. Voilà, moi, vous êtes tous pécheurs. Moi aussi. Nous sommes tous pécheurs. Bien-aimés. Et donc le fait que nous sommes pécheurs, on a besoin d'être guéris dans l'âme. Et Christ est venu pour cela. Celui qui invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Voyez-vous, et ensuite, il faut accepter le pardon de Dieu. Demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi, Seigneur. Je dis à l'Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, j'ai péché contre toi. Psaume 23, verset 3, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de lui, l'assurance du salut et le secours, il vient de l'Éternel. Le secours, il vient de lui. Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Bien-aimés, c'est ça que nous avons besoin. Dieu nous sauve. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Dieu t'aime. On t'avait jamais dit ça? Quand quelqu'un te dit « je t'aime », mais Dieu t'aime. Pourquoi Dieu aime? Vous savez, l'amour, ça se prouve. Hein? C'est pas dit je t'aime comme ça ou je t'envoie un SMS. Dieu n'a pas envoyé un SMS pour vous dire qu'il nous aimait. Il a prouvé son amour. Il a dit je l'aime tellement, je l'aime tellement, je t'aime tellement à toi personnellement, qui que tu sois ici, je t'aime tellement que je vais faire quelque chose pour toi. Je vais donner ma vie pour toi. Celui qui aime vraiment, c'est un engagement, il donne sa vie. Et c'est Jésus qui l'a fait. Alléluia. Alléluia. Jésus seul l'a fait. Il nous aime tellement et il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons être conscients que nous sommes pécheurs, mais Dieu va effacer nos péchés. C'est ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi. C'est pas quelque chose où tu es écrasé. Au contraire, tu es relevé. Dieu relève ta tête. Dieu voit que tu vas trouver quelque chose de nouveau dans la vie de Christ bien-aimé. Il veut que nous puissions le croire parce qu'il nous aime. On ne mérite pas ça, mais on mérite rien, mais le Seigneur il est venu pour cela, pour nous sauver. Nous sommes conscients que nous sommes pécheurs, mais Dieu peut effacer nos péchés. Son amour et par sa grâce. Dieu nous sauve. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Merci Seigneur. Alléluia.